Et clap, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, attention, vidéo très particulière. Ça fait un moment que je vais la faire en plus. Là, je suis en direction du plateau, enfin la piste privée de Easy Rider. Donc si vous connaissez pas Easy Rider, c'est littéralement la meilleure moto école de Clermont. C'est là où j'ai passé mon permis moto, c'est là où je vais passer ma passerelle moto. Donc franchement, c'est les meilleurs. Du coup, grâce à eux, je vais pouvoir filmer cette vidéo où je vais vous présenter le permis moto. Donc pour la première partie, là, on va faire le plateau. Donc je vais vous filmer toutes les preuves du plateau. On va discuter avec les moniteurs et tout. Ça va être vraiment sympa. Merde, c'est bien. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et attention les gars, petite spéciale de Yopa. Si on arrive à atteindre on va dire les 500 pouces bleus, on n'a rien vu le feu, je vous ferai gagner quelque chose en rapport avec le permis moto. Donc je vous dis pas quoi, ça sera la surprise. Donc faites-moi péter cette barre de pouces bleus et vous aurez la surprise. Sur ce, on se retrouve au plateau et passez une très agréable vidéo. Bon du coup, je viens d'arriver sur la piste, donc là vous la reconnaissez, la petite MT-07. Évidemment vous passerez pas le permis dessus, hein, c'est trop beau, et de toute façon c'est mon bébé. Mais vous passerez le permis sur les Honda, donc franchement elles sont top, il n'y a rien à dire, j'ai passé le permis dessus, je l'ai eu, moi j'ai kiffé. Donc on est sur la piste privée d'Easy Rider. Donc allez vraiment qu'à Easy Rider, il n'y aura pas d'autres moto-écoles qui viendront vous perturber ou quoi. Donc vraiment sur ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment cool. Donc ils ont 3 pistes, donc ils ont 2 pistes pour le parcours du plateau. Donc ce qui est bien, c'est comme ils en ont 2, on peut faire le parcours 1 et 2 en même temps. Il n'y a pas besoin de se faire chier à modifier, à modifier le parcours. Et là il y a une petite piste pour s'entraîner quand tu débutes, donc franchement je trouve ça met vraiment à l'aise pour pouvoir apprendre le permis. Donc si vous connaissez pas Easy Rider, ils ont 2 bureaux, ils en ont un à Clermont-Ferrand et un au Bière. Donc vous avez leur numéro de téléphone si vous les appelez. Évidemment je mettrai en description leur lien, tout ce qu'il faut. Franchement n'hésitez pas à aller les voir parce que c'est les meilleurs. Et si vous voulez avoir un permis et apprendre comme il faut, c'est vraiment les meilleurs. D'ailleurs là-bas on a Pierre qui est en train d'apprendre à une élève, c'est sa première leçon pour le permis, donc franchement ils sont super cool. Et sur ce, on va attaquer je pense, parce que je pense que c'est le but de la vidéo, on va attaquer et je vais vous laisser avec Fred pour les explications et moi je vous reprends tout à l'heure. Bon alors le plateau c'est déjà une grosse partie, c'est celle qui est redoutée de tout le monde. Donc la première épreuve effectivement ça va être le plateau. Dans ce plateau c'est plusieurs exercices à effectuer en même temps. Le premier c'est simple, c'est une poussette. Marche avant, marche arrière. Là où est arrêtée la moto, il se met à côté. Il a simplement à pousser la moto jusqu'à ce que la roue avant soit au niveau de la ligne blanche qui se trouve derrière nous. Et après, il revient en marche arrière en position initiale. Ça, c'est la première épreuve. C'est celle qui va permettre de savoir exactement le nombre de pieds qui sera autorisé pour le passage de l'examen. Soit la poussette est mal réalisée, avec plusieurs critères, et auquel cas l'élève n'a droit qu'à 2 pieds. Ou alors sa poussette est bien réalisée et là il a droit à 3 pieds, on appelle ça un pied bonus. Une fois que la poussette est terminée, l'élève continue en montant directement sur la moto et là attaque la partie redoutée de tout le monde qui est simplement la partie à allure lente. C'est une partie chronométrée qui se déroule en 3 étapes, soit nous sommes en dessous de 14 secondes et là le chronomètre est malheureusement éliminatoire, soit on fait un temps entre 14 et 16 secondes et là nous avons la notation B, soit on est au-dessus de 16 et là c'est la note maximale A, en tout cas pour la partie du lent. Le parcours est simple, le chrono démarre quand la roue arrière passe la première porte cône. On doit passer entre les 2 piquets qui se trouvent en haut, les 2 piquets qui se trouvent en bas et le chronomètre s'arrête quand la roue arrière passe les 2 derniers cônes. Et là ça va déterminer la notation que nous allons avoir sur la partie lente uniquement. Si la partie lente est bien réalisée, le parcours continue avec une partie non chronométrée, non mesurée en allure, avec tout simplement un arrêt qui s'effectue là-haut au niveau du plot bleu. C'est un arrêt de moto avec un pied posé au sol. Une fois que la manœuvre est terminée, on redémarre, on part au fond et on revient. Et là c'est la première épreuve mesurée en allure pour le freinage d'urgence qui doit s'effectuer minimum à 50 km/h. À l'issue du freinage, le passager monte, souvent le moniteur.
Et avec le moniteur, on va faire tout simplement une boucle où nous allons passer entre les deux piquets qui se trouvent à gauche, les deux cônes du départ du Lan, et nous allons terminer l'épreuve entre les deux piquets et les deux cônes qui se trouvent à droite. À ce moment-là, le passager descend de la moto et nous terminons avec la dernière épreuve qui est le slalom évitement, la partie plaisir pour les candidats. Ah, je suis d'accord. Nous allons être mesurés à 40 km/h au niveau du troisième cône du slalom et revenir pour effectuer la manœuvre d'évitement qui elle s'effectuera avec une allure minimum demandée de 45 km/h pour un arrêt entre les cônes bleus. Si toute l'épreuve est bien réalisée et qu'il n'y a pas d'erreur supplémentaire, à ce moment-là, l'épreuve est terminée. Si jamais par contre on a une erreur éliminatoire sur ce premier essai, nous avons le droit à un second. D'accord. Et si la moto chute, c'est... Malheureusement, si la moto chute hors poussette, ou là pour la poussette, ça va juste réduire le nombre de pieds. Ah ouais, on avait le droit. Si la moto tombe pour le reste de l'épreuve, à n'importe quel endroit, malheureusement, l'épreuve s'arrête et il n'y a pas de deuxième essai. D'accord. Eh ben merci bien. Maintenant on va aller tester sur le terrain, Allez, voir ce que ça donne. Pas de soucis. Le Lan. Poussette. Rien de plus simple. Hop là. On prend la moto, on la pousse en avant, sans taper le cône avec ses pieds. On arrive au bout et on recule. On recule. Fais attention à ne pas retaper le plot. Hop. Hop. On stabilise. Et on la remet sur la béquille pour pas qu'elle tombe. Hop là. Après la poussette, faut pas oublier que quand on va reculer la moto, c'est de là où on partira pour le Lan. Donc il faut essayer de bien placer la moto, par exemple le plus possible à gauche, pour pouvoir bien prendre large pour le Lan. Parce que c'est de là où on part après l'avoir poussé. Donc essayez de bien placer la moto. Et pour le Lan, donc il faut faire le parcours en plus de 17 secondes sans poser de pied si possible pour avoir une bonne note, mais on a le droit à 3 pieds pour le parcours. Donc avoir les bras bien souples et avoir le regard bien loin pour bien aller chercher ses sorties. C'est parti, j'espère que je vais pas me foirer parce que sinon ça sera une honte. Une honte. On regarde bien loin pour pas se tomber. Hop. Ouah, je suis pas à l'aise. Et ici, dans la partie tout droite, c'est là où il faut essayer de gratter le plus possible de temps, parce que c'est là où on peut le plus gratter. Hop là. Ensuite, on continue. On passe par l'évitement pour aller faire notre petit demi-tour. Arrêter. Tac. Donc là, on a le droit de poser un pied. On prend bien large. On pose le pied. On regarde bien loin et on fait le demi-tour pour aller après faire le freinage d'urgence. Donc là on essaye de ne pas arriver trop vite parce que sinon on risque de dépasser. Donc on arrive doucement, on mord bien la ligne et on fait notre demi-tour. On regarde bien loin et là on relance à 50 km/h pour s'arrêter avant la ligne. Hop, stabiliser à 50 et on freine. Et voilà. Après, on peut continuer pour l'autre partie. Il va le faire largement plus de 17 secondes.
une fois qu'on est à l'arrêt ici, on va voir le passager qui monte pour faire le demi-tour et aller commencer l'évitement. Donc là normalement j'ai un passager, mais là j'en ai pas. Je sais pas ce que fait ma caméraman là-bas, mais elle fait des trucs bizarres et ça la fait rire en plus. Enfin bon, là demi-tour, on regarde bien loin, hop, et on s'arrête dans les cônes pour refaire descendre le passager. Donc le passager descend et là on va aller directement faire le slalom à 40 km/h parce que là on sera prêt au chrono. Donc comme ça, voilà, magnifique. Là on freine bien, on mord bien la ligne, les bras souples, le regard loin et on tourne, 50 km/h pour l'évitement. Et pour l'évitement, on longe bien à droite et on pousse sur les bras. Et on s'arrête entre les cônes bleus. Et là, l'épreuve est terminée, point mort. On coupe le contact et vous avez le permis si ça c'est pas beau. Regardez là la caméraman là-bas. Bon, ça y est, le parcours est terminé et aussi la vidéo est terminée. Hop, je vais repartir. Je vais les laisser bosser tranquillement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurais pu être le plus précis possible. Après, c'était à rester assez vague parce que je suis pas un professionnel. J'ai essayé de faire mon mieux, mais franchement, hop, il n'y a personne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Savoir si vous voulez faire une partie 2 sur la circulation, parce que Easy Rider, eux, ils sont chauds à 100%. Donc si je peux vous faire une petite partie 2, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit pouce bleu parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec Easy Rider, je vous ferai gagner une petite surprise en rapport avec le permis moto. Donc si on arrive à avoir nos 500 pouces bleus, je vous le ferai. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous offrir quelque chose parce que moi, je vous adore. Et en tout cas, je vais vous laisser. C'était Yopa et je vous dis bisous.